Bien. Alors, dans, dans l'histoire d'Abraham, il y a, il y a un point que je voudrais essayer d'expliquer un petit peu. C'est l'histoire, enfin c'est le fait qu'Abraham il a eu deux enfants, Yitzhak et Ishmaël, et l'importance qu'Abraham donne à son fils Ishmaël. Moi, j'ai rien contre personne, ok, mais quand on sait que le fils qu'Abraham il a toujours rêvé d'avoir, c'est Yitzhak et pas Ishmaël, quand on sait que celui qui va poursuivre son œuvre, c'est Yitzhak et c'est pas Ishmaël, on se demande pourquoi est-ce qu'Abraham il a tellement donné finalement à Ishmaël. Alors quand on voit qu'il a donné à Ishmaël, on voit par exemple dans la paracha de Lech Lecha, au moment où Akadosh Baruch Hu, il lui promet qu'il aura un enfant, la réponse d'Abraham, c'est de dire est-ce que vraiment je vais avoir un enfant à l'âge de 100 ans et ma femme, alors que ma femme a 90 ans? Et la Torah, elle dit Vayomer Avraham el Elokim, Lou Ishmael Yichye lefanecha. Abraham, on dirait qu'il est un peu inquiet, et il dit regarde, tu m'as donné un fils qui s'appelle Ishmaël, plutôt que de me promettre encore plus ou encore mieux, Alvaï, explique Rashi, Alvaï que Ishmaël y vive. Il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe qui est écrit quelque part ou quoi, ou que c'est un proverbe de grand-mère, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Quelqu'un qui a bien, il ne faut pas qu'il cherche à avoir mieux. Ok? C'est dangereux de vouloir mieux. Maintenant, Abraham, il a Ishmaël. Hachem lui dit, tu auras encore un fils. On dirait qu'Abraham, il n'est pas rassuré. Alors, Akadosh Baruch Hu lui répond, il dit, non, t'inquiète pas, Sarah, elle va avoir un enfant, puisque le premier, il l'a eu avec Agar. Va Kimoti et Beriti Ito. Et l'alliance qui est entre toi et moi, c'est avec lui que je l'établirai, littéralement. Lo Zaro Acharav. Et Hachem, il répond, il dit, ou les Ishmaël, et ce que tu m'as demandé à propos d'Ishmaël, Shema Ticha. Ok, je t'écoute. Iné berartioto, veifretioto, veirbetioto bimod meod. Veuntativ les goy gadol. Tu m'as demandé une bracha pour Ishmaël, ok, je te l'accorde. Tu auras un fils de Sarah qui va être Yitzhak, etc., etc. Mais ce que tu m'as demandé pour Ishmaël, d'accord. Et à Ishmaël, il prend une bracha incroyable. D'accord? Berartioto, Ifretioto, Irbetioto, Bimod, Meod, ils vont être très 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 nombreux. Natativ les Goy Gadol. On voit aujourd'hui le résultat de cette bracha. D'accord? Cette bracha, d'où il a mérité Ishmaël, mais encore, que Abraham, il a demandé cette bracha. Si Abraham n'avait pas demandé cette bracha, est-ce qu'il aurait eu Ishmaël? Il n'aurait pas eu cette bracha. Cette bracha, c'est, si tu as bien écouté le pasouk, ou l'Ishmaël Shema Ticha. Je t'écoute, tu as demandé, je te donne. Tu n'aurais pas demandé, je n'aurais pas donné. D'accord? Donc en fait, la force de Ishmaël, elle vient de Abraham. C'est Ishmaël qui a demandé à Abraham, c'est Abraham qui a demandé Non, à non, Ishmaël. non, je répète. Abraham, il est un peu inquiet parce qu'on lui promet un autre fils. Alors Abraham, il dirait, laisse-moi déjà celui que j'ai. Alors j'ai dit, non, je vais t'en donner un autre, mais celui que tu as, t'inquiète pas. Tu as demandé à ce qu'il vive, ok, voilà, je te le bénis. Donc c'est uniquement parce qu'Abraham, il a demandé. Alors pourquoi Abraham, il demande la bracha pour Ishmaël? D'accord? C'est normal de demander que ses enfants soient bénis. J'ai aucun problème. Mais cette bracha, elle va faire qu'il y aura une énorme concurrence entre Yitzhak et Ishmaël. D'accord? Et le fils qui va être l'héritier de Abraham,
c'est Ishmaël. D'accord? Maintenant, si vous voulez encore une meilleure preuve, c'est la fin de notre paracha. À la fin de Chaye Sarah, la Torah elle raconte la mort de Avraham. Et juste avant la mort de Avraham, la Torah elle fait toute la généalogie de Avraham, enfin la descendance d'Avraham, parce qu'Avraham il s'est remarié avec Agar, qui s'appelle Ketura à la fin de Chaye Sarah. Et il a eu encore des fils, Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuar, ok? Et la Torah elle dit, avant de mourir, Vaïten Avraham, et kol asherlo. Avraham, il a donné tout ce qu'il avait à qui? Les Yitzhak. Donc ça veut dire que, c'est clair que l'héritier, c'est Yitzhak. Rashi dit, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il explique ce que c'est cette bracha. En fait, il a donné toutes ces brachot. Ok? Le passage, il continue. Où les vnei apilakshim asher le Avraham, Nathan Avraham, Shalosh Matan, Nathan Avraham Matanot, pardon. Vaïchalechem me al Yitzhak beno bonochai kedma el eretz kedem, et il les a séparés. Géographiquement, il leur a dit, vous allez là, vous laissez Yitzhak tranquille, sous-entendu. Ok, il leur a donné des matanot. Matanot, c'est quoi? En français, ça porte un nom. L'eau de consolation. D'accord? Il a tout donné à Yitzhak, parce qu'il n'y a pas souk. Vaïten Avraham et kol asherlo le Yitzhak. Et aux autres, il a donné des matanot. C'est quoi une matana? Vous avez déjà reçu une matana dans votre vie? C'est quoi la définition d'un cadeau? Si je travaille pendant tout le mois et à la fin, je vais voir mon patron, il me donne mon salaire, c'est un cadeau? Non, pourquoi? Parce que je l'ai mérité. Qu'est-ce que c'est un cadeau? C'est une chose que je n'ai pas méritée. C'est la définition d'un cadeau. Ok? On ne peut pas réclamer un cadeau. Celui qui vous dit, hey, tu ne m'as pas offert de cadeau. Khlet, il a perdu son droit au cadeau. Ok? Qu'est-ce qu'il donne Avraham au Bnei Apilakshim? Matanot. Genre, je vous dois rien. Mais bon, allez, prenez. Et Rachid explique, parce que c'est là qu'on arrive à la vraie question. Pirshu rabotenu Shem Tum'a Masar Lahem. Il a donné au Bnei Apilakshim, à tous les enfants de ses concubines, donc notamment Ishmaël, il leur a donné quoi? Shem Tuma. Concept. Dans le monde, il y a une force qui s'appelle la force de la Touma. Elle existe, elle est considérée par les Chachamim, elle a un effet, c'est une vraie force. Ok? C'est ça les cadeaux que Abraham il a donnés au Bnei Apilakshim. Ok? Alors venez, on essaie de réfléchir de façon rationnelle. Akadosh, bon, Abraham il donne tout à Yitzhak. Donc tout sauf quoi? Sauf les matanot qu'il va donner aux enfants des Pilakshim. C'est les concubines. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il leur donne aux enfants des concubines? La Touma, le Shem Touma, la force de la Touma. Donc ça, il ne l'a pas donné à Yitzhak. Ok? Bien. Alors venez, on fait un petit parcours de l'histoire très très rapidement. Ok? Chaque fois que les Juifs ont souffert à cause des nations, ok? Les nations, elles incarnent la force de la Touma. C'est-à-dire, hein, quelle est cette énergie dont disposent les nations qui leur permet de nous faire du mal à nous? Ok, je pose une question. Voilà, on n'a pas commencé le cours. Comment ça se fait que les nations, je parle des nazis, je parle des Romains, je parle des Grecs, je parle aujourd'hui des peuples qui essaient de nous faire du mal, ok? D'où leur vient leur force? Comment vous pouvez comprendre qu'un type rentre dans une synagogue, et pendant combien de temps ça a duré? Une heure, je ne sais pas combien de temps? Il a le temps de faire autant de victimes. D'où il a cette force? Nous, on est le Hémet. Nous, on est la réalité du monde. Réponse, Shem Touma. Il y a une force négative dans le monde, elle existe. Alors ça peut être de notre faute. Ça peut être que quand un juif, par exemple, il fait une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la force à la Touma, Chazak. Et cette Touma, elle se retourne contre nous. Mais, même sans Avéroth, regardez le passage dans la Torah, c'est ça qu'il a fait cadeau aux enfants de ses concubines, Avraham Avinu. Alors on se demande, Avraham, mais à quoi tu joues, quoi? Quoi tu joues?
Imaginez un père, hein, il donne toute sa fortune à son fils, à un de ses fils, et au deuxième, il dit, tiens, voilà un revolver, comme ça tu peux le tuer et prendre tout ce que je lui ai donné. C'est un jeu complètement ridicule. Il est obligé de léguer quelque chose. Dans d'autres choses. Il faut donner la Shem à Touma. Et en plus, on sait comment ils vont s'en servir. C'est peut-être mieux que ce soit ce fils-là qui l'ait plutôt que nous. La Touma. J'ai pas compris. Il a Mais ne donne à personne. Si c'est mauvais, ne donne à personne. Si Abraham. Alors, c'est vrai que je veux qu'on comprenne. C'est que s'il a donné à ses enfants, c'est que ça vaut quelque chose. Parce qu'il pensait que peut-être, par rapport à Kodesh, le peuple d'Israël, il allait avoir une rivalité plus tard avec la Touma. Alors, on va voir. On va voir. Avant de parler de rivalité, on va expliquer qu'est-ce que c'est cette notion de Shem Touma. Et on va aussi expliquer pourquoi est-ce que les Havot, parce que ça s'est reproduit avec Yitzhak, pourquoi il a fallu qu'ils aient un enfant, si je peux me permettre, bon, et un enfant mauvais. Pourquoi? Mais c'est quoi il y a toujours eu? Vous êtes là installé confortablement dans un siège, et vous dites, ouais, c'est normal, je vois l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Mais, Habibi, je remonte à l'origine de l'histoire, moi. Pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça? Mais non, mais d'accord, mais... On ne peut pas tout comprendre aussi dans la Torah. Alors, ceux qui n'ont pas de problème avec ma question, vous êtes dispensés ce soir. Non, mais je suis sérieux. C'est-à-dire que si ça vous suffit, cette réponse superficielle, ah ben c'est comme ça, Hachem il a voulu, pas de problème. Hein? Mais c'est-à-dire quoi c'est toujours comme ça? C'est-à-dire quoi c'est toujours comme ça? Il y a un assassin, ben c'est normal, il y a toujours eu des assassins. Ben oui. Mais, et alors? D'abord, c'est pas vrai que c'est toujours comme ça dans les familles, premièrement. Et deuxièmement, et alors parce que c'est toujours comme ça, donc c'est normal, on se pose pas la question, on accepte. Je comprends pas ce que vous voulez là. Je vous pose une question qui est une vraie question, vous me faites une réponse qui n'est pas une réponse, je suis désolé. C'est un constat ce que vous me faites, mais merci. Ce constat, c'est ma question. Chacun, il a son tikkun. Alors on va voir. On connaît pas. Alors on va voir. Moi je veux comprendre l'enseignement de Avraham Avinu. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a un homme qui s'appelle Avraham. Avraham, c'est lui qui découvre Akadosh Baruch Hu. Avant Avraham, on ne sait pas qui c'est Hachem. Il y a eu des rencontres entre Adam et l'histoire de Adam et Hachem, elle est particulière. Après, ça s'oublie complètement. Il y a une rencontre entre Noach et Hachem. Mais bon, ça reste quelque chose de particulier aussi, parce qu'on se demande si c'est pas un peu limité, etc. Peu importe. Puis après Hachem, on l'oublie. On l'oublie. D'accord? La Mishnah dans Avos, je vous rappelle, elle dit, de Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations. Ces 10 générations, elles ont détérioré et détruit le monde. Au bout de 10 générations, Hachem, il a craqué, il détruit l'humanité. Il repart, de Noach jusqu'à Abraham. La Mishnah, elle dit, les générations, elles sont marhissimes. C'est-à-dire, elles mettent en colère Akadosh Baruch Hu. Arrive Abraham, il calme tout, et il récupère le bénéfice de toutes ces 10 générations. Ok? Il faut comprendre ça aussi, quel bénéfice? Quel bénéfice? En tout cas, Abraham, c'est un précurseur, c'est lui qui découvre Akadosh Baruch Hu. Maintenant, étant donné qu'Avraham Avinu, on ne lui a pas enseigné qui était Hachem, il a cherché qui était Hachem. Vous connaissez l'histoire. Un jour, il a dit c'est le soleil. Puis quand est arrivée la nuit, il a dit ah non, c'est la lune. Puis quand le jour s'est relevé à nouveau, il a dit ah non, c'est ni ça ni ça. Et au fur et à mesure, comment il a procédé? Il a procédé par élimination. D'accord? Mais ça veut dire quoi éliminer? Éliminer, ça veut dire que je pars du principe qu'il y a quelque chose qui n'est pas la bonne réponse. C'est une réponse, mais elle est mauvaise, donc je l'élimine. C'est-à-dire que c'est un QCM, on pose une question, j'ai un choix, il y a 4 réponses. Si je choisis la 2 ou la 4, c'est que les autres ne sont pas bonnes. Donc Avraham Avinu, il a procédé de cette façon. Il a éliminé, et puis après avoir tout éliminé, ben, qui reste? Il reste un Kadosh Baruch Hu. Donc de là, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que Avraham est conscient qu'il y a la force du bien et la force de la Touma. Il la connaît puisqu'il a éliminé. S'il a éliminé, c'est qu'elle est une réalité elle aussi. Mais Abraham, il a compris que cette réalité, ce n'était pas celle-là qui dirigeait le monde, mais elle existe. Il faut savoir, mes chers amis, à part ça, entre parenthèses, que
la force de la Touma, c'est une vraie, elle existe la force de la Touma. Il y a plein de sortes de force de la Touma. Par exemple, le Haïnara, c'est une force. C'est une force. Il faut s'en méfier du Haïnara. C'est une force négative. D'accord? Ah oui. Non, la femme Ida, c'est la même que quand elle est pas Nida. Mais, d'accord, regarde, mais, un exemple de Koach à Touma, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais quand par exemple il y a une relation interdite, et que de cette relation interdite naît un enfant, il a en lui un Koach qui est problématique. Donc il va falloir qu'il le combatte. Il peut le combattre. Mais elle existe. Demain, je suis face à un sorcier. Faut pas dire ah non, c'est des ch'touillottes. Ça existe. Ça existe. Si demain, vous êtes confronté, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait des miracles, il y a 99,9% de chances que c'est Koach Hatouma. Quel que soit son look, la langue qu'il parle, et le Dieu qu'il prie. Hein? D'abord, Paro, oui, mais là, si tu as bien suivi ce que j'ai dit, j'ai parlé pas que de Paro et des Égyptiens. Koach Hatouma, ça existe. Ok? Koach Hatouma, Avram, il l'avait découvert, il a choisi de ne pas l'éradiquer, il a choisi de le transmettre à une partie de ses enfants que la Torah appelle Béné Apilachim. D'accord? Donc, rebelote, je repose ma question. Pourquoi Abraham donne autant de force aux enfants qui ne sont pas ses héritiers et qui vont au contraire s'en servir contre ce fils qui est son héritier auquel il va tout donner? Ok? Et Rachid va expliquer que qu'est-ce que c'est qu'il a tout donné? Il a donné la bracha. Son kohar de bracha, il a marqué Veheye bracha. Cette bracha-là, c'est-à-dire que ce kohar de bénir, Hachem, il a donné à Yitzhak. Et le peuple juif en sera l'héritier. Alors pourquoi donner autant et donner autant d'importance à Ishmaël, à Bnei Apilachim, plus tard Yitzhak à Esav? Vous voyez, la question elle est générale. La question elle est générale. Hein, c'est pas que le fait que Hachem il a décidé comme ça, c'est qu'il y a des hommes qui l'ont voulu, notamment Abraham et Yitzhak, ils l'ont voulu. Donc moi je veux comprendre pourquoi ces hommes-là ils l'ont voulu. Bien. Alors je fais un petit retour en arrière et dans la paracha de cette semaine de Vayera qu'on a lu ce Shabbat, il y a un moment, la Torah elle raconte qu'Abraham il a tac. Voilà. Abraham il a scellé une alliance avec Avimelech et ce fameux Phirol qui était un grand général dans les armées de Avimelech, etc. Ils font une alliance, ok. Ils repartent dans leur pays, Eretz Pelishtim, et Abraham il reste à Be'er Sheva. Et là la Torah dit comme ça, Vaïta Eshel Biver Shava. Abraham il a planté Eshel, Ita c'est planté, Vaïta il a planté, Eshel, on va voir ce que c'est, à Be'er Shava. Vaïkra Sham, Beshem Hashem Kel Olam. Et là-bas, il a appelé Beshem Hashem Kel Olam. C'est très très curieux cette formulation. Là-bas, il a appelé au nom d'Hachem, Dieu éternel. C'est nouveau. On ne connaît pas cette appellation d'Hachem. Ok? Donc, il plante quelque chose, on va expliquer ce que c'est. Et ce quelque chose, il va être habité de Shem, Hachem, Kel, Olam. D'accord? Qu'est-ce que c'est ce Eshel? Vous avez déjà entendu parler de ça? Sûrement. Hein? Non? Il a fait l'Ina ou l'Evaya. Achila Shtia, c'est-à-dire manger et boire, et ou l'Ina, c'est-à-dire héberger, faire dormir, ou l'Evaya, il y a une mitzvah de raccompagner ses invités.
Alors d'où ça vient cette histoire? Écoutez bien. La Gemara, elle rapporte, elle dit Rav et Shmuel. Ok? Rav et Shmuel, ils vont discuter. Comme ça, il dit Rashi. Chad Omer, Parbes, les Avim Imenu Perot, la Orchim Baseouda. Un des deux rabbanim, il dit, Rav, il dit qu'Abraham, il a planté, échelle, c'est un verger, des arbres fruitiers, pour qu'ils donnent des fruits, pour nourrir les invités pendant la Séouda. Donc Abraham, il recevait beaucoup d'invités, il a planté des arbres, pour avoir des fruits, pour nourrir ses invités. Vechad Amar Pundak, la Arsania. Et l'autre, il dit, c'était en fait un espèce d'hôtel, où beau colminé perot. Pourquoi ça s'appelle? Pourquoi on dit Vaïta échelle? Parce qu'il a construit une auberge, et dans l'auberge, il y avait des fruits. Et ces fruits venaient des arbres qu'il avait plantés. Donc ça veut dire comme ça que, de toute façon, il a planté des fruits. Mais est-ce que Vaïta échelle, la Torah nous enseigne qu'il a planté que des fruits, des arbres fruitiers? Ou bien non, qu'il a aussi fait un pundak, un endroit pour dormir. Ok? Il y a un autre texte qui parle de ce verset. Cet autre texte, c'est dans le Midrash de Midrash Rabbah. Donc là-bas. Là-bas, on ramène deux Chachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda Omer, échelles et pardes. A priori, c'est comme Rav. Ok. Pardon. Rabbi Nechemia Omer, échelles et pundak. Bon, pour l'instant, vous avez suivi. C'est la même marloquette. Rav et Shmuel et Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Mais le Midrash, il ramène quelque chose de supplémentaire. Écoutez bien. Rabbi Yehuda, il dit, ce fameux échelle, c'est un verger. Et il rajoute, il dit comme ça, il dit, Makom shebo efshar lishol ou levakesh kol ma sherotim. Ce fameux pardais, ce fameux verger, c'est un endroit dans lequel on peut demander tout ce qu'on veut. Ok? Et il explique. Et il dit par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait demander là-bas? On peut demander Ténim, Anavim, Rimonim. C'était un magnifique verger dans lequel il y avait, Rabbi Yehuda il explique, il y avait des figuiers, des vignes et des grenadiers. D'accord? Et il y avait des pommes? Des poires? Non? Pas marqué. Ok. C'est-à-dire que, c'est curieux, Rabbi Yehuda il dit un endroit dans lequel on peut demander tout ce qu'on veut, et il précise, hein? Et il limite. Bon, ok. On va voir. Rabbi Nechemia il dit pundak, et il dit autre chose, écoutez bien. Il dit She'al matish'al. Demande ce que tu demandes. Alors il va expliquer, il va dire, il y avait du pain, il y avait de la viande, il y avait du vin, et il y avait des œufs. J'invente rien, tout ça c'est le Midrash. Tout ça c'est les Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Oui, mais c'est aussi demander. Demander une question, ou demander genre, est-ce que tu peux me donner ceci? D'accord? Mais là où j'insiste par rapport à ta question, c'est que dans les deux cas, le terme qui est employé, c'est le terme qui désigne la question. D'accord? Sha'al, c'est par exemple, on étudie ensemble et vous me posez une question. Vous me dites, ah mais moi j'ai une question, j'ai appris que, j'ai vu dans le Sefer de Ravintel, machin, etc. C'est une question. Ou pas. Ok, c'est une she'ela. Je suis Shoel. Mais ça peut aussi vouloir dire, je suis Shoel, vous m'invitez chez vous et je vous dis, t'as pas du coca? Shoel, Ani Shoel au travail, ok? Mais indéniablement, le terme, il désigne les deux choses. Ok, vous me suivez, hein, c'est... D'accord? Alors, on va se servir de l'explication du Maharal,
qui commente ce midrash. Et que le Maharal, il a un commentaire qui s'appelle Gouaré, qui est en fait un commentaire sur Rashi. Alors en fait, c'est un commentaire sur la Torah du Maharal, mais toujours par rapport à Rashi. Rashi, il rapporte cette marloquette aussi, Parbès ou Pundak, verger ou lieu d'hébergement. Ok? Bien. Alors, voilà en substance ce que le Maharal il nous explique. Le Maharal, d'abord, il fait référence à ce que dit le Rambam. Le Rambam, vous savez que le Rambam, il raconte toute l'histoire de Avraham Avinu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Dans les halachot de Avodah Zarah, il y a tout un chapitre, il y a tout un tome qui s'appelle Ilchot Avodah Zarah dans le Rambam. Et le Rambam, c'est un livre de halachot, on parle de Yad HaChazaka, de Mishneh Torah, c'est pas un livre d'histoire. Il raconte toute l'histoire d'Avraham. Il dit Avraham, en fait, il cherchait Hachem, et il marchait en route, et un jour il passe devant une énorme maison, et il voit qu'il y avait de la lumière, alors il rentre dans la maison, et il ne voit personne. Il dit, mais cette maison, elle appartient bien à quelqu'un. La preuve, c'est que la lumière est allumée. Qui a allumé la lumière? Alors, tout d'un coup, on vient, on dit à Abraham, ouais, t'as raison, il y a un balabaït. Le Rambam, il explique qu'en fait, toute cette histoire-là, c'est la découverte d'Akadosh Baruch Hu par Abraham. Et le Rambam, il donne beaucoup de détails. Et toujours le Rambam, il a, il a un enseignement central. L'enseignement central du Rambam, c'est de dire que, je cite, « Ha'ikar shechatal Avraham ». Écoutez cette phrase, elle est tout un programme. Ha'ikar, c'est quoi Ikar? Il a fait. Ikar, ça peut être l'essentiel. Donc, dans une phrase, tu dis le Ikar de ceci, ça veut dire l'essentiel de ceci. Maintenant, un Ikar en tant que concept, c'est quoi Ikar? C'est un principe de base. Ok? Par exemple, les 13 articles de foi, on les appelle les Shlosh Esrei Ikarim. Les 13 fondements de la Torah, de la Emouna. D'accord? Et le Rambam, il répète plusieurs fois Haïkar shechatal Avraham. Et en fait, ce que veut expliquer le Rambam, écoutez bien, c'est que ce qu'on doit à Avraham dans le monde, c'est d'avoir posé les fondements. Ok? D'avoir posé les fondements. Et sur ces fondements, on peut construire tout ce qu'on veut. Et s'il n'y avait pas eu ces fondements, il n'y aurait rien eu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je ne sais pas vous, mais moi je me rappelle. C'était avant que j'aille à l'école. J'étais encore au GAN, je ne sais plus exactement dans quelle classe du GAN. Ok. Mais je me rappelle qui m'a appris à lire l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Gimel. Je me rappelle très bien. Alors, je pose une question. À qui je dois plus? Au Rav avec qui j'ai appris à étudier la Gemara, puisque la Gemara c'est quand même le fondement de la Torah chez Baal Pé. Ok? Donc, un Rav qui m'a donné pas mal de chorma, enfin pas mal par rapport à ce que je possède. Lui, il avait un très très haut niveau. Ou peut-être que je dois plus à la personne qui m'a appris Aleph Bet. Parce que sans la personne de Aleph Bet, le Rav aussi grand soit-il, et moi, admettons même j'étais super intelligent, j'aurais rien pu comprendre. C'est une question. J'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut oublier de respecter aucun des deux. Mais l'idée est intéressante. Avraham, c'est Haïkar shechatal Avraham. Avraham, on lui doit tout. Il ne nous a pas appris que Aleph Bet. Mais c'est sûr que le Aleph Bet, c'est par lui qu'on le connaît. Et quand je dis Aleph Bet, je ne parle pas de l'alphabet hébraïque, je parle du Aleph Bet de l'existence d'Hachem dans le monde. D'accord? Si vous comprenez ce principe, si vous intégrez ce principe, toute l'histoire de Avraham, elle trouve son sens. Le sens de l'histoire des Avot, Av. Avraham, il s'appelle Avraham. Av, Amon Goïm, on l'appelle dans la Torah. D'accord? C'est quoi Av? Aleph Bet. Aleph Bet. Moi, j'ai toujours dit, surtout depuis que j'ai perdu mon père malheureusement, qu'un père, il peut apprendre énormément à ses enfants. Mais le plus qu'il peut apprendre à ses enfants, c'est Aleph Bet. C'est ça, Av.
Et à l'enfant, c'est à lui d'apprendre tout le reste. C'est incroyable. Mais c'est pas très peu Aleph Bet. Vous savez pourquoi? Parce que Aleph Bet, c'est 2 lettres. 2 lettres, c'est ce qui permet de former une droite. Qu'est-ce que c'est qu'une droite? C'est le chemin le plus court pour relier 2 points. Et quand dans la vie vous avez une droite, ça veut dire que vous avez une direction. Et quand vous avez la bonne direction, vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc un père, qu'est-ce qu'il apprend à ses enfants? Aleph Bet. Les 2 points, la direction, et maintenant débrouille-toi tout seul. Icar. Il t'a donné le Icar, tout le reste tu peux trouver tout seul. Donc Abraham, chez Chatal, à Icar, Chatal Avram. Ok? Alors le Maharal, il a expliqué. Et il va dire comme ça, écoutez bien, parce que on va un peu s'envoler, on va un peu kiffer. Enfin, en tout cas, moi je vais kiffer, j'espère que vous aussi. Ok? On va expliquer comme ça que le Icar, donc le fondement, comment tu as dit tout à l'heure, le principe, c'est un paradoxe dans la vie. Pourquoi c'est un paradoxe? Dans le vécu d'une personne, c'est un paradoxe, le Icar. Parce que tout le monde sait que le Icar, il est indispensable, mais dans notre vie quotidienne, c'est la chose à laquelle on donne le moins d'importance. D'accord? Je vous donne un exemple. Je sais pas, moi, je prends une bêtise. Imaginez 2 voisins qui se bagarrent. Pourquoi? Parce qu'un voisin, il a pris le parking d'un autre voisin. Vous savez que ça peut faire des bagarres terribles. Et il y a un voisin qui va dire, mais moi je m'en fous, c'est pas pour la place, mais c'est un principe, quoi. Genre presque, il a l'impression que comme on lui a pris ce qui lui appartenait, on lui a enlevé quelque chose. Et moi je viens et je dis, question, c'est un Icar ou c'est un détail? C'est quoi la réponse? Bien sûr que c'est un détail. Mais ça peut prendre la tête d'une personne, et un détail, plus un détail, plus un détail, plus un détail, et on est complètement enseveli sous les détails. Et ça veut dire qu'en fait, dans notre vie, l'énorme majorité, je suis gentil, j'aurais pu dire la quasi-totalité, de ce qui nous préoccupe, ce sont des détails. L'énorme majorité de ce qui nous contrarie, comme de ce qui nous fait plaisir, ce sont des détails. Comme si les Icars, les Icarim, on les occultait. Mais en même temps, s'il n'y avait pas le Icar, il n'y aurait pas le reste. Moi j'ai un parking, je vais me bagarrer parce que mon voisin il me l'a pris. Mais si j'ai un parking, c'est parce que j'ai une maison. Bon ben ça il me l'a pas pris, donc ça va. De quoi je me plains? Ou alors c'est peut-être que c'est pas un problème. Bon, pourquoi tu te bats? Si tu te bats, Le problème du pari, c'est allô frérot, si tu te bats, c'est que tu attaches de l'importance à la chose. Mais peut-être tu te trompes. même si c'est un détail. Peut-être cette chose-là n'a pas d'importance. Hein? Mais personne n'a dit le contraire. Mais personne n'a dit le contraire. Mais si on te l'a pris, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Ça t'est jamais arrivé dans la circulation, quelqu'un, il te passe devant, il te coupe la route, il te prend la place? C'est énervant? Réfléchis une seconde. Qui t'a pris? Rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. Mais ça peut énerver, je suis comme moi aussi, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Par contre, comme moi, je prends la place de quelqu'un, je dis « Oh, ça va !» C'est pas un Icar. Et j'ai raison. J'ai pas raison quand c'est lui qui me l'apprend. Là, j'ai pas raison parce que ça m'énerve pour rien. Mais la vie, c'est que ça. C'est que ça. Regardez les gens comme ils sont inquiets. Pour des rien du tout. Pour des rien du tout. Je vais vous dire, malheureusement, dans la vie, quand on a des vraies raisons de se faire du souci, tout le reste, on l'oublie. C'est vrai. Dans le sens inverse, c'est vrai aussi. Quand dans la vie, on a des vraies raisons d'être heureux, tout ce qui marche pas bien, on s'en fout, on oublie. On oublie. C'est ce que c'est 2 personnes amoureuses? C'est 2 personnes qui sont capables de voir ce qui est essentiel chez l'autre. Vous croyez qu'ils n'ont pas de défauts, les amoureux? Vous croyez que celui qui est amoureux, il ne voit pas les défauts de celui dont il est amoureux? Il les voit, mais c'est pas un Icar. Il y a le Icar, c'est bon, le reste, on s'en fout. Mais comme je vous connais un peu, je ne parle pas à la caméra, je parle à ceux qui sont là, ok? C'est vrai que
souvent dans la vie, on est bloqué parce qu'on ne va pas au Icar. Ok? Bien. C'était l'occasion de vous le dire. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Ce que je vais expliquer par là, c'est que entre ce que Abraham nous a donné et ce que nous, on a reçu, il y a un décalage. On va essayer de comprendre d'où vient ce décalage, ou plutôt de définir ce décalage-là. Ok? Alors, là, on s'inspire du Maharal. Le Maharal, écoutez bien, je vais essayer d'être fidèle à ce que j'ai compris, enfin à ce que le Maharal a voulu dire, en espérant avoir compris. Le Maharal, le Ikar, écoutez bien comment il l'appelle. Il l'appelle Amuskalot Arishonot. Muskalot, c'est un acquis intellectuel, d'accord? Donc une donnée réelle, hein, quand je dis intellectuel, dans le sens où c'est quelque chose que j'ai compris, Muskal, il vient du mot Sechel. Amuskalot Arishonot, c'est les données de base. Mais les données de base, elles vont amener les Muskalot Shniot. Ok? Les Muskalot Shniot, elles vont amener les Shlishiot, la suite, et ainsi de suite. D'accord? La Torah, elle explique, elle me raconte, elle me dit, tu sais, Avraham Avinu, Vaïta Echel. Il a planté Echel. C'est-à-dire quoi, planter Echel? Vous avez déjà planté quelque chose, vous, dans votre vie? Quoi? Un haricot, un arbre. Bon, le haricot, d'accord. L'arbre, il a donné quoi? Il a poussé? Moi, un jour, j'étais invité chez quelqu'un. Il a servi des kakis au dessert. Et il m'a dit, tu vois, ces kakis, c'est cet arbre-là. Dans son jardin, c'est moi qui l'ai planté. Magnifique. Il était tout fier, et je comprends. C'est-à-dire que planter, c'est quoi? Planter, c'est donner à quelque chose la possibilité de donner quelque chose d'autre. Hein, rappelez-vous cette idée, je la rappelle souvent, c'est une idée de base. Donc ça veut dire que, hier on a parlé de ça, on a parlé de somméar. Ok? C'est toujours, la valeur d'une chose, c'est ce qui va suivre. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté ce qu'on a appelé nous, Muskalot Rishonot, qui vont donner des fruits qui vont s'appeler Muskalot Shniot, et ainsi de suite. Maintenant, évidemment que la Torah, son souci, c'est pas de nous raconter qu'Abraham, il a planté des arbres. La Torah, elle veut nous enseigner un peu plus que cela. La Torah, ce qu'elle nous enseigne, c'est qu'Abraham, il a planté, donc selon le premier avis, il a planté un pardès. Et ce pardès, il était composé de quel arbre, vous vous rappelez? D'accord. Téhénim. Vous n'êtes pas entendu, c'est pas grave. Donc il y avait des figues, des raisins et des grenades. Ok? Très bien. Le Midrash raconte que lorsque les béné Israël, c'est pas le Midrash, je pense, c'est la Gemara dans Brachot, et c'est repris dans la Gemara de Shabbat. La Gemara raconte que que Rabbi Yehuda, c'était le Rosh Amedabrim. On l'appelait le Rosh Amedabrim. Rabbi Yehuda, c'était l'autorité suprême dans sa génération. Rabbi Yehuda Anassi. Okay. C'est lui qui a dit que Echel, ça voulait dire un pardès. Okay. C'est lui qui a expliqué que ce pardès, c'était ces 3 arbres fruitiers. Okay. Le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Pardon, pas le Midrash. Le livre de Melachim, des rois, donc dans le Tamar. Il y a marqué comme ça. Vayashov Yehuda ve'Israël avetar. Lorsqu'ils ont conquis la terre d'Israël, le passage qui dit, se sont installés Yehuda et Israël, l'avetar, donc dans la tranquillité. Ish tachat gafno ve'tachat te'eno. Regardez cette folie. On nous raconte une scène. Ils se sont installés, les Juifs, les uns sous des
figuiers et les autres sous des vignes. D'accord? Vous avez compris? Non, franchement, vous croyez vraiment que la Torah nous raconte qu'ils ont pris des chaises longues, ils se sont installés sous des figuiers ou sous des... C'est ça, Vayachov, il s'est installé, il a habité en Israël. On vient en Israël pourquoi? Pour se reposer sous des figuiers ou sous des vignes. Celui qui croit ça, le retour à la réalité va être violent. Eh bien, c'est une erreur. C'est pas ça, Israël. On ne vient pas se reposer en Israël. On ne vient pas se reposer. On vient être sous les vignes et sous les palmiers. Et sous les, pardon, et sous les figuiers. Ok? Pourquoi? Écoutez bien, c'est très intéressant. Non, je vois comment je vais vous l'apporter. Comment je vais vous l'amener, l'histoire. Pourquoi on parle de figues et on parle de raisins? Alors écoutez bien. La figue, elle a une particularité, c'est que tout le fruit se mange. La petite queue que vous voyez, c'est pas partie du fruit, c'est partie de la branche. C'est plus facile de la couper à cet endroit-là. Mais la figue elle-même, si on sait la couper au bord du fruit, tout peut se manger. D'accord? Donc, dans la Torah, Téhéna, c'est le symbole de quoi? De ce qui est agréable, facile, bon, accessible. Ok? Le raisin, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Yaïn, Gematria 70, Sod, secret. Ok? Écoutez bien. La Torah, elle a deux approches. Alors la Gemara, on a un peu de temps, il y a une histoire dans la Gemara, dans le traité de Psachim, page 118. La Gemara, elle raconte que quelqu'un est revenu de Rome et il raconte au Chachamim qu'est-ce qu'il y avait à Rome. Rome, c'est comme vous diriez aujourd'hui, donnez-moi l'endroit le plus riche du monde aujourd'hui, de la planète. Hein? Dubaï, New York, d'accord, je sais pas là, hein? Ça dépend des saisons. Alors, cette personne-là, elle raconte, elle dit, vous savez ce que j'ai vu à Rome? J'ai vu 365 marchés. Enfin, marchés, c'est comme vous direz des quartiers. Ok? Et dans chacun de ces quartiers, il y avait 365 tours. Et dans chacune de ces tours, il y avait 365 étages. Et dans chaque étage, il y avait assez de richesse pour nourrir le monde entier. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu nourrir le monde entier avec un 365e, d'un 365e, d'un 365e. C'est colossal. Voilà quelle était la puissance de Rome. Alors, la Gemara demande, et elle dit, et tout ça c'est pour qui? Il y a un Rav qui demande alors dans la Gemara, il dit, mais dis-moi, Rabbi Shimon Berabi, il a demandé à Rabbi, à son père, d'autres disent c'est Rabbi aussi, Rabbi aussi, il dit, c'est pour qui tout ça? Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi? Il lui dit, Lecha velechavercha. C'est pour toi et tes copains. Comme il est dit, et on ramène un passouk dans Isaïe qui fait référence à ceux qui étudient la Torah. Mais, dit la Gemara, écoutez bien, le passouk qui termine en disant Vele mechase atik. Mechase atik. D'accord? Srora vetena kadosh Hashem lo yatser velo yechasen ki la yoshvim lifne Hashem yesrora l'echol la sova ou le mirse atik. Comme ça dit le passouk. Genre, il y a beaucoup de richesses, mais à qui c'est réservé? À ceux qu'on appelle mirse atik. La Gemara demande c'est qui mirse atik? Et il y a deux explications.
il y a une explication selon laquelle un mirséatique, c'est qui? Écoutez bien, c'est ce Amechase Dvarim Shekissa Atik Yomin. J'explique. C'est celui qui garde caché ce que Hachem a voulu cacher. Celui-là, il mérite la bracha. Il y a des trésors pour lui. Alors, les Haramim, ils expliquent c'est quoi ce qui garde caché, ce qu'Hachem il a voulu cacher. Et le pirouge, c'est le suivant. C'est que dans la Torah, il y a une partie cachée. Il y a des gens qui la connaissent. Ils n'ont pas le droit de la dévoiler. J'ai toujours dit qu'il fallait se méfier des cours de Kabbalah, des cours dans lesquels on enseigne des matières auxquelles les gens n'ont pas été préparés. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle sod. Et le sod, il est fait pour rester sod. Maintenant, par définition, un sod, il est réservé à ceux qui sont très proches. Vous avez des secrets, vous les dites qu'à très peu de personnes. Celles qui sont vraiment proches de vous, et bien Hachem, c'est la même chose. Ok? Donc, on rend hommage à celui qui sait garder caché ce qu'Hachem a voulu cacher. D'accord? C'est une dimension. Autre avis, dit la Gemara. Il dit non, pas du tout, c'est le contraire. C'est celui qui découvre ce que Hachem il a voulu cacher. L'inverse. Mais là-bas, il dit, c'est quoi que Hachem il a voulu cacher? Et là-bas, la Gemara elle explique, elle dit, Zéa Megale Dvarim Shekissa Atik Yomin, Mainihu Ta'ame Torah. Ta'ame Torah, ça veut dire quoi? C'est toutes les explications de la Torah. Alors, on n'est plus dans le Sod, on est dans la Torah elle-même. C'est des gens, par exemple, qui vont aller expliquer aux gens pourquoi il faut faire Shabbat. Pourquoi manger kasher, c'est important. Pourquoi la nida, c'est capital dans un couple juif. S'il y a des choses que tout le monde doit faire, on ne va pas les laisser faire bêtement, on va leur expliquer pourquoi il faut le faire. Mégalé, Ta'ame Torah. Celui-là, il a une bracha particulière. Mais vous avez compris que ce n'est pas une marloquette. Il y en a un qui dit quoi? Celui qui mérite le plus, celui qui sait garder caché ce qui est censé être caché. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Non, celui qui mérite le plus, c'est celui qui dévoile ce qui est censé être dévoilé. Et les Khamim disent, et d'où on sait, d'où ils savent? Parce qu'il n'y a pas marqué le nom des Khamim qui disent, il y a Ikade Amré, Ikade Amré. Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Mais où est l'origine? Où est l'origine de ça? L'origine de ça, c'est le Passou qui me raconte que quand les Juifs sont arrivés en Israël, ils se sont reposés sous des figuiers et sous des vignes. La figue, c'est quoi? C'est la Torah dans ce cas-là d'accessible, d'agréable. Comprendre, il y a mieux que comprendre. Il y a plus doux dans la vie que la compréhension de quelque chose de compliqué. Mais la Torah, elle a aussi un sod, Geffen. Et ces deux valeurs-là de la Torah, c'est celles en dessous desquelles se sont réfugiés les Juifs quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Vous savez ce que c'est Eretz Israël? Vous savez ce que c'est la Torah? C'est une partie immense qui est accessible, mais une partie immense qui doit rester cachée. Pas pour toujours. Si vous franchissez les étapes par jour, vous pourrez avoir accès à ce qui est caché. Mais c'est qu'il y a ces deux valeurs-là. Ces deux valeurs-là, elles sont indispensables. Ok? Il y en avait une troisième, n'est-ce pas? C'était la grenade. C'est quoi la grenade? Non. La grenade, on y fait référence dans l'histoire de Rabbi Meir. Vous vous rappelez que Rabbi Meir, il était l'élève de Elisha ben Abouya, le plus grand renégat de l'histoire. Et un jour, Rabbi Meir, la Gemara raconte qu'il allait poser toutes ces questions à Elisha ben Abouya. Rabbi Meir. Et vous savez pourquoi il allait voir Elisha ben Abouya? Parce que Elisha ben Abouya, c'était le meilleur ami de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'était lui le maître de Rabbi Meir dans sa deuxième vie, après l'histoire des 24 000 élèves qui sont morts. Donc Rabbi Meir, il disait, si mon maître, c'est son ami, c'est sûr qu'il a les réponses qu'il faut. Alors, on est allé le voir à Rabbi Meir. La Gemara demande, elle dit, mais comment est-il possible que Rabbi Meir, il demande, il soit élève de Elisha ben Abouya avec tout ce que Elisha ben Abouya a fait de mal? Vous savez ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara, elle dit, Rabbi Meir, Rimon Matza, Toho Achal Klipato Zarak. Voilà la réponse de la Gemara. Comment Rabbi Meir il peut apprendre la Torah de Elisha ben Abouya? Ah non,
Rabbi Meir, il a trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur, il a jeté la clipa, l'écorce. Le symbole de la grenade, à part la quantité de nombre, de grains qu'il y a, qui nous font mention au mitzvot, c'est que c'est un fruit qui est très doux, mais dont l'écorce est très amère. Vous avez déjà goûté l'écorce de grenade? Ne tentez pas. Hein. Mais c'est toute une sagesse de savoir manger le fruit et jeter l'écorce. Ça prend du temps. Quand on prépare la grenade pour le seder de Pessah, c'est du boulot, quoi. Rosh Hashanah, pardon. C'est du boulot. Rabbi Meir, il savait faire ce travail-là. Rabbi Meir, c'est la 3e dimension de la Torah. Ok? Alors, mes chers amis, tout ça, c'est pour expliquer quoi? Tout ça, c'est pour expliquer la vie de ceux qui disent que Échelle qu'a planté Avraham Avinu, c'est quoi? C'est Pardes. C'est quoi Pardes? C'est les 4 façons de voir la Torah. Pshat, Remez, Drash, Sod. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a planté les bases, les fondements, comme on l'a dit tout à l'heure, les principes, qui permettent à l'homme d'avoir accès à la Torah. Voilà pourquoi dans le Pardes de Avraham Avinu, il y avait la figue, le raisin et la grenade. Ça veut dire, selon le Maharal, c'est ça l'idée de l'enseignement du Maharal, c'est que la force d'Avraham, ça a été d'expliquer les bases qui vont permettre de comprendre tout le reste. Écoutez bien, le Rav Shapira, la Vachalom, il donne un exemple tellement beau et tellement simple. Il dit, c'est exactement comme les maths. Quand vous apprenez à quelqu'un que 1 plus 1, ça fait 2, et que 2 plus 2, ça fait 4, tout le reste, il peut le comprendre. Parce que la base de tous les calculs les plus savants du monde, c'est 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4. C'est la personne qui vous a appris à lire Aleph Bet, la chose la plus simple du monde. Mais sans elle, vous ne pourrez aller nulle part. Ok? Bien. Maintenant, il y avait une autre explication, n'est-ce pas? La deuxième explication, c'était quoi? C'était que Avraham Avinu, il n'a pas planté un verger, il a... Pundak. Oui. Bien sûr. Bien sûr, je ne sais pas. On a tous quelqu'un qui nous a appris Aleph Bet. Quand tu dis Aleph Bet, c'est Aleph Bet dans tous les domaines de la vie. Il y en a un qui t'a appris à lire, l'autre qui t'a appris... peut-être c'est ta maman qui t'a appris, je ne sais pas moi, à réciter une méditation ou à dire merci. C'est le Aleph Bet de la vie. Bon, il y a l'Aleph Bet dans tous les domaines de la vie. Il y a toujours une personne qui t'a appris le Aleph Bet. D'accord? J'ai compris. Pareil. Plus tu vas aller loin, plus ce qui fait partie de ton passé s'appellera Aleph Bet. D'accord? Bien. Alors maintenant, la deuxième explication, c'était que c'était Pundak. Et Pundak, mes chers amis, c'est une autre notion. C'est que Pundak, c'est un endroit de rencontre. Pundak, c'est une auberge. Vous êtes déjà allé dans un hôtel? Dans un hôtel, c'est très intéressant. Il y a toutes sortes de gens. Des gens qui viennent de là. Vraiment, quoi, ça veut dire... moi, il m'est arrivé un jour d'aller dans un petit hôtel, ce qu'on appelle un gîte. Gîte de France, d'accord? C'est des petits hôtels de montagne, machin, etc. Vraiment, je sais pas, je crois qu'il y avait 15 chambres, 20 chambres, un truc... Ça parlait toutes les langues. C'était dans un trou perdu, au fond des Alpes. Pas une station, genre... vraiment. Je sais pas, on parlait un peu avec le gars de l'hôtel, il racontait que lui, eux, ils font un périple, ils passent une nuit là, l'autre... chacun, il avait une raison de se retrouver là. Pundak. Bref, je vous la fais court parce qu'il est tard. Il y a une grande question que les Chaim se posent. D'où Avraham il a pris la Torah? Et il y a un avis qui dit que c'est lui-même qui s'est appris la Torah. Comment un homme il peut s'apprendre quelque chose? Imaginez un type, il fait un show, il dit voilà, je me suis appris que... Vous allez rigoler. Et ce que veut expliquer le Maharal, c'est que l'un des enseignants dans la vie, c'est ce qu'on appelle la Etza. C'est quoi la Etza? La Etza, c'est le conseil.
Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des conseils. Je suis sûr que vous en avez déjà donné. D'accord? Et moi, si vous me donnez un conseil, ça peut vous arriver. J'ai envie de vous dire... pour qui tu te prends? Pas parce que par rapport à moi, par rapport à vous. C'est-à-dire que moi, je donne un conseil, mais pour qui je suis pour donner un conseil, moi? Un conseil, c'est un avis personnel. Et en fait, ce qu'il va expliquer, le Maharal, c'est que Pundak, c'est cet autre aspect des choses. C'est-à-dire que vous savez quelque chose, lui, il sait quelque chose, lui, il sait quelque chose, moi, je sais autre chose. Si on se réunit et qu'on discute, qu'est-ce qui va se passer? On va chacun sortir beaucoup plus riche et beaucoup plus instruit que ce qu'on était avant de se rencontrer. Et voilà ce que c'est Pundak. Et voilà pourquoi c'est Vaïta Echel. Il a planté. Pourquoi planter? De nouveau, parce que ça donne des fruits. Parce que quand les gens se rencontrent, quand les gens échangent, et c'est ce qu'il faisait Abraham toute sa vie, Abraham, on ne lui a pas appris la Torah, il l'a découverte. C'est ça et de ça. Il y a une idée qui dit que c'était ces reins qui sont considérés, bref, peu importe. Ok? Bien. Alors mes amis, je pourrais continuer. Ok, mais je vais m'arrêter là. Et je vais aborder ma conclusion. Je vais aborder ma conclusion pour dire qu'en fait, j'espère que m'être fait comprendre et que ce que vous retiendrez notamment de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que dans la vie, il y a des principes. Il y a des principes. Ok? Et que sur les principes, on peut construire le reste. Que le principe, il n'est pas l'aboutissement de ce que je dois savoir, mais il est l'élément sans lequel je n'aurais jamais su ce que je suis censé savoir. D'accord? Maintenant, comment je sais qu'une chose est un principe? Tout à l'heure, je vais donner un exemple. J'ai dit, moi je me rappelle, je crois que c'était mon grand-père ou ma grand-mère qui me disait toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Ah, c'est intéressant, non? Mais vous savez pourquoi c'est un principe? Parce que j'ai deux éléments. Et l'un, il a de la valeur par rapport à l'autre. Ok? J'ai le bien et j'ai le mieux. Moi, je croyais que mieux, c'est encore plus que bien. Hein. Bon, mais non. Attention, ils ne sont pas amis, ils sont ennemis. Et ça veut dire que la définition d'un principe, comme tout le reste, c'est quand elle est opposée à quelque chose d'autre. On a parlé dans la Torah de Sod et de Galouille. Toute la valeur du Galouille, du côté accessible de la Torah, c'est parce qu'il y a des choses cachées. Moi, je vais vous dire quelque chose. Bon, vous ne m'y prendrez Bélinéder jamais. Jamais. À enseigner des choses que les gens ne sont pas censés savoir. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sûr que si je leur apprends ce qu'ils ne sont pas censés savoir, ils ne sauront jamais ce qu'ils sont censés savoir. Et moi, je vous le dis, hein, je l'ai répété 10 fois dans mon cours et je le dis sans aucune gêne, sans aucune honte, je l'assume complètement. Pour moi, c'est une catastrophe de faire au grand public des cours, par exemple, sur la Kabbalah. Une catastrophe. Moi, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement. Moi, plusieurs fois, des gens que je sais être... Bon, allez, je vais être gentil, je ne vais pas dire que c'est des ignorants, mais je sais qu'ils ne savent pas grand-chose en Torah. Je le sais, je voulais que je vous le dise. Chacun sa spécialité. Ok, moi, j'ai celle-là. Et plusieurs fois, on m'a dit, tu sais, moi, je viens pas à tes cours parce que tu dis des choses simples. Authentique, hein. Moi, j'aime bien les cours de Kabbalah, tu sais. Et le mec, il me parle, il me dit ça, et moi, ça me fait de la peine. C'est vrai que je dis des choses simples, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas honte du tout. Ok? Mais lui, les choses simples, il ne les saura jamais. Vous voyez? Il sait désimplifier la vie. En tout cas, il a désimplifié la Torah. Et voilà ce que c'est la valeur du galouille et la valeur du sod. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui sait qu'il y a des choses auxquelles il ne peut pas avoir accès. Bon, vous savez, moi j'ai appris la Torah quand j'étais un petit enfant, un petit garçon. Vous savez le nombre de fois on m'a dit à ça, je ne peux pas comprendre. Plus tard. Moi, tous les vendredis soirs, je m'efforce de donner un Dvar Torah sur un sefer qui s'appelle le Shem Mishmuel. Vous savez pourquoi j'adore? Parce qu'un jour, quand j'étais adolescent, mon père il m'a attrapé en train d'étudier le Shem Mishmuel. Parce que lui, il étudiait le Shem Mishmuel tous les Shabbats. C'est ce qu'il m'a dit, mon père. Il m'a dit, mon fils, t'es trop jeune pour ça. J'ai fait un kiff. J'ai dit, d'accord. J'ai fait un Shem Mishmuel, je suis allé étudier autre chose. Et un jour, je me rappelle lui dire,
Papa, je peux maintenant? Eh bien, indépendamment de la pédagogie, etc., mais il y a une valeur à côté de laquelle je serais passé en gâchant ce que j'aurais étudié à l'époque, parce que j'aurais brûlé les étapes. C'est un fondement de la vie. Un fondement, c'est quoi? C'est que c'est bien, mais attention, dans telle et telle circonstance. Quand il y a telle et telle condition qui sont réunies. Eh bien, c'est ça qu'Avraham Avinu il a fait, Vaïta Echel. Et pour moi, ça explique tout. Vous savez pourquoi ça explique tout? Parce que je comprends pourquoi les Juifs ils sont une sacrée puissance et pourquoi on a donné la puissance aussi aux Goïs. Parce que j'ai besoin de la puissance qu'il y a face à moi pour réaliser de la mienne. Je vous ai peut-être raconté, un jour j'ai donné une conférence à Paris, chez quelqu'un, peu importe qui, inconnu. Et à cette conférence, il y avait un juif qui était accompagné de la personne qui fréquentait à l'époque, qui est une, je ne sais pas si elle est mannequin ou actrice de cinéma ou chanteuse, je ne sais pas très bien ce qu'elle est. C'est une personne super connue, tout le monde connaît son nom. D'accord? Et bref, moi j'ai pas l'habitude d'enseigner la Torah aux non-juifs, c'est pas du tout le but du jeu. Elle était là. On a fait un cours, il y a eu des questions, j'étais avec David Ben Ishai d'ailleurs, il a fait un cours très magnifique sur les codes, ils ont adoré, puis après il y a eu des tonnes de questions, bref, un cours qui s'est prolongé très tard dans la nuit, pas comme vous, à 10h15, ils étaient KO. Ok, vraiment, ça a traîné très tard. Et à un moment, cette personne-là, elle me pose une question. Et elle me dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que la Torah dit des non-juifs? Et moi, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, je l'ai adoré ce moment. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu la tête des Juifs, j'étais mort de rire. L'angoisse, qu'est-ce que je vais dire? Mamache, c'était palpable. Et moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Je me dis, mais qu'est-ce que je lui réponds? Si je lui dis ce qu'on dit les goïms, on va se fâcher, quoi. C'est-à-dire, c'est dommage. Je ne savais pas quoi répondre. Et je vous assure, je dis Hachem, mon les mots là, parce que j'ai besoin de toi, encore plus que d'habitude. Et ma mâche Hachem, il m'a envoyé une lumière. Et je lui ai dit, je vais vous dire, madame, ce que la Torah dit des Juifs. Des non-Juifs. La Torah, elle dit, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un Goy qui observe le Shabbat, il est passible de mort. Vous aurez vu la tête des Juifs. Ils ont dit, pété les bons, il est devenu fou. Il dit, voyez, madame, la Torah, elle a horreur. Non, la Torah, elle respecte le goy en tant que goy, et elle respecte le juif en tant que juif. Elle a horreur du goy qui joue au juif, comme elle a horreur du juif qui joue au goy. Moi, ce qu'elle a compris ou pas, ça m'est complètement égal, et je peux vous dire que les juifs ont bien compris ce que j'avais à leur dire. Et en fait, ça veut dire quoi? Il y a une distinction. Il y a une distinction. Et la distinction, elle donne à chacun sa valeur. On n'a jamais dit que dans le monde, il aurait fallu qu'il n'y ait que des juifs. Jamais. On n'a jamais dit, c'est pas juif de dire que les juifs sont plus intelligents que les autres. Pas juif, du tout. On n'est ni plus intelligent, ni plus riche. On n'est pas plus, on est juif. On a des atouts, et ils ont des atouts. Et chaque peuple dans le monde, il a ses propres atouts. Mais justement, je suis juif parce qu'en face de moi, il est non-juif. Et Avraham Avinu, il a voulu que Yitzhak il puisse comprendre la valeur du cadeau qu'il avait fait. Il a tout donné. Je vous pose une question, quel que soit l'âge de la personne. Qu'est-ce qu'un enfant, comment un enfant peut apprécier ce qu'il a quand on lui a tout donné? Or, c'est le passage de la Torah, que Abraham, il a tout donné à Yitzhak. Et bien, il peut apprécier. Pourquoi? Parce qu'il a donné le pendant à ses frères, à ceux qui vont être les goyim. Il leur a donné Shem Touma. C'est une façon de dire à Yitzhak, tu sais, Yitzhak, il n'y a pas que toi qui as de la force. Maintenant, tu veux prouver que ta force, c'est la bonne? Eh bien, bats-toi. Eh bien, distingue-toi de Shem Touma. Et toute la vie, l'histoire du peuple juif, c'est ça, mes chers amis. C'est de réaliser qu'Abraham, il nous a donné les fondements, que les fondements, il les a donnés à tout le monde, mais qu'il a donné des outils à nous, à Yitzhak, et des outils à ses autres enfants. Et grâce à nos outils, on va devenir ce que nous, on est censé devenir.
Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ce cours, il est pour moi l'aboutissement d'une très longue réflexion. Parce que il m'a réellement calmé par rapport à ce problème qui, pour moi, s'appelle Ishmaël. Pas Ishmaël en tant que peuple. Ishmaël dans cette dualité que crée Abraham. Lou Ishmaël et Fanecha. Mais je ne comprends pas. Tu l'attends, cet enfant Yitzhak. On te le promet. Tu dis, non, mais je veux pas. Mais tu l'as, Ishmaël, c'est bon. C'est pas le moment de parler d'Ishmaël. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Yitzhak, il ne m'intéresse pas si j'ai pas un Ishmaël qui est béni. C'est pour Yitzhak que je veux qu'Ishmaël soit béni. Abraham, il donne tout à Yitzhak, sauf ce qui va permettre aux nations de vivre, d'exister en tant que nation. Alors, Israël pourra exister en tant qu'Israël. En d'autres termes, on a un sacré boulot. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais en tout cas, moi, j'ai fait un kiff. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Bon, ne me refait plus le coup. Non. Alors, ne me refait plus le coup. J'ai attendu pendant des semaines et des semaines.